Merci, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues, ceux que je n'ai pas vus. Vous avez, vous venez de dire en introduction, c'est un débat. Il n'y a pas de vote à l'issue de cette présentation. Et vous avez dit donc effectivement que depuis le PADD 2025, donc pour ceux qui nous entendent, parler de projet d'aménagement et de développement durable, a fait l'objet de forts ajustements comparé à la version de 2021. Alors certes, cette version prend en compte les évolutions législatives prises en raison du changement climatique, dont le ZAN s'est inscrit sur ce thème-là, mais dans bien des endroits de ce document, il s'agit en fait de copier-coller par rapport à 2021. J'en veux pour preuve notamment le chapitre 1.3.3 où est écrit dans ce chapitre conforter la filière médico-sociale et où l'EHPAD est encore appelé MASPA. Alors je me souviens déjà en 2021 vous avoir fait cette remarque, mais bon, vous n'avez pas écouté. Et vous citez l'hôpital psychiatrique comme valeur ajoutée dans les filières à conforter alors qu'il a été vidé de sa substance. Et je pourrais multiplier les exemples. Pour nous, ça en dit quand même long sur l'intérêt que vous portez à ce PADD en réalité. Oui. Cela nous conduit à penser que le PADD est un passage obligé pour vous, mais en rien contraignant, mais un catalogue de vœux pieux que vous avez bien l'intention ni de respecter et encore moins d'appliquer. C'est un rapport pour faire croire que vous faites de l'aménagement en même temps que du développement durable, ce qui est manifestement faux. Les faits sont têtus et ils démontrent le contraire. J'y reviendrai. Pour notre groupe, ce PADD, tel qu'il a été écrit, nous conviendrait, presque dans ses grandes lignes, car il colle à notre démarche de développement économique respectueux de la nature et du vivant, et colle avec la volonté de créer des services utiles à la population. Mais proposé par vous, il manque réellement de sincérité. Même vous, vous ne semblez plus croire aux 100 hectares que vous réduisez à 60 pour préparer à accueillir une gigafactory qui n'existe que dans vos rêves. Mais quand vous écrivez dans ce document vouloir à la fois limiter l'étalement urbain et vouloir pérenniser les activités agricoles, alors que votre projet de cinéma multiplex, c'est tout le contraire, bétonisation et disparition de 5 hectares de terres agricoles. N'y aurait-il pas une petite contradiction? Il y a effectivement un vrai problème de sincérité dans votre démarche. Ce qu'il faut comprendre est le message suivant. Je vous propose ce plan d'aménagement et de développement durable, mais je ferai au final ce que je voudrais. Je ne reviendrai pas sur tous les points évoqués dans le document, il y a 24 pages, on en aurait pour toute la soirée, mais je souhaite évoquer la première partie qui fait un état des lieux que nous partageons, pour l'essentiel, avec nos équipements culturels et sportifs, et qui vise à démontrer le rôle structurant de la ville-centre. Si nous partageons l'essentiel, nous ne sommes pas convaincus de l'image idyllique que vous nous proposez avec des services publics disparus, des commerces en grande difficulté, un centre-ville dont le bâti est fragilisé, et j'en passe. Pour des raisons de sincérité, je pense que vous auriez pu aussi évoquer nos difficultés. Mais je ne noircirai pas le tableau ce soir. Mais il doit bien y avoir quand même des raisons qui poussent certains de nos concitoyens à quitter Héricourt. Ensuite, on y lit un catalogue de mesures, notamment sur les mobilités, la gare, les pistes cyclables, et on découvre la volonté de connecter notre commune aux villes de l'aire urbaine par un transport de lignes de bus réguliers. Là, franchement, vous poussez le bouchon un peu loin. Personne ne va vous croire. Mais que ne l'avez-vous pas fait en 12 ans de mandat? De toute manière, vous ne voulez pas le faire, et je me souviens très bien vous avoir entendu dire lors d'une réunion sur l'avenir du lycée Aragon que jamais il n'y aurait de ligne régulière entre Héricourt et Montbéliard et Héricourt-Belfort, et vous avez insisté sur le mot « jamais ». Alors pourquoi le feriez-vous? Pourquoi l'inscrire dans le PADD? Pareil pour la gare et l'accès au quai. C'est pourtant dans votre programme, c'était pourtant dans votre programme l'accès au quai et la gare. Mais je pense que c'était juste pour nous le faire croire. Le développement économique tient une place particulièrement importante dans le PADD, et c'est bien normal, et nous sommes tout à fait d'accord
quand vous écrivez « œuvrer à un développement économique qualitatif et durable » en compensant la consommation d'espaces forestiers, en optimisant la performance énergétique des bâtiments, en valorisant les énergies renouvelables, favorisant un traitement paysager des espaces publics communs, de réfléchir à l'intégration architecturale des bâtiments et favoriser une accessibilité multimodale aux différents espaces économiques présents sur le territoire. Vous l'écrivez, eh bien nous signons des deux mains. La réalité, les faits, les réalisations font que nous avons des doutes, mais nous sommes prêts à y croire. Le chapitre sur l'activité des artisans et commerçants locaux aurait pu être plus convaincant, tant il est loin de la réalité. La question du logement est majeure et la baisse démographique qui touche notre pays doit nous pousser à réinventer les formes de l'habitat. Vous parlez des dents creuses, et oui, effectivement, ça fait 12 ans que nous en parlons. Pas moins de 10 hectares pour Héricourt, c'est loin d'être négligeable. Densifier l'habitat, notamment en cœur de ville, nous sommes d'accord, car cela le redynamisera. Je parlais au début de mes propos, j'ai bientôt terminé, des copier-coller. Et ça nous a sauté aux yeux quand on lit le chapitre 2, 3, 4, créer une aire d'accueil pour les gens du voyage. C'est un serpent de mer qui navigue depuis 1983, date de votre première élection en tant qu'adjoint à l'urbanisme. Vous ne l'avez jamais voulu, vous ne l'avez jamais réalisé, et vous ne voulez toujours pas le faire, mais vous le préconisez à nouveau 42 ans plus tard, dans ce PADD. C'est sans commentaire. Et puis, il y a un chapitre dans le PADD sur les nuisances sonores, très intéressant, qui devrait vous aider à répondre à ma question diverse en fin de conseil. Je ne voudrais pas être plus long, car je sais très bien que derrière moi, vous allez, comme d'habitude, reprendre la parole une demi-heure. Mais je terminerai mon propos en disant qu'il ne faut pas oublier, d'une part, les villages associés, que vous n'avez ou peu associés dans votre PADD, et d'autre part, quand vous parlez des services à la population, la santé, la culture, le sport, vous oubliez toujours la tranquillité publique et la sécurité, qui sont des paramètres majeurs de l'attractivité ou non de notre territoire. Cette absence en dit long sur la sincérité de vos propos, y compris sur ce sujet préoccupant. Je vous remercie.